bonjour à tous. Donc, comme l'a présenté Eric, j'ai fait des expérimentations pendant 3 ans sur justement la question de l'irrigation enterrée, notamment enterrée dans l'interrang, donc au milieu du rang, et quelle différence on pouvait trouver entre l'irrigation enterrée au milieu du rang et une irrigation, on va dire, plus standard, donc aérienne par goutte à goutte. Juste quelques points pour revenir sur le contexte, parce que depuis plusieurs années, on a des viticulteurs, notamment sur le pourtour méditerranéen et en Occitanie, qui sont confrontés à des contraintes hydriques de plus en plus présentes et de plus en plus fortes, dues à des sécheresses estivales qui durent de plus en plus longtemps et des recharges hivernales en pluie qui sont de plus en plus faibles. Donc devant ces facteurs-là, devant ces conditions-là, on a des viticulteurs qui ont recours à l'irrigation de plus en plus souvent, justement pour assurer leurs objectifs de production. Derrière ces leviers d'irrigation, c'est de nouvelles techniques qui se mettent en place donc, dans les vignobles. L'IFV a pour mission donc, de les accompagner à comprendre ces leviers-là, puisque les techniques d'irrigation, notamment par goutte à goutte, sont des techniques d'irrigation de précision, hein, donc ça rentre dans le volet de viticulture de précision, et donc c'est des techniques d'irrigation innovantes, puisque comme l'a présenté par exemple Thierry, on peut faire de la fertirrigation par-dessus, ou alors, comme je vais vous le présenter, on peut aussi enterrer ces goutteurs. Un premier point, donc forcément quand on parle de stratégie d'irrigation, on va parler de stratégie hydrique. Comme l'a rappelé Thierry aussi, la vigne est une plante qui est économe en nutriments minéraux. C'est aussi une plante qui est économe en consommation d'eau. On ne pense pas en général à irriguer sur des vignes qui sont à moins de 700 mm de pluie annuelle sur son secteur. On commence à penser à des stratégies d'irrigation lorsqu'on arrive à des pluies qui sont en deçà de 600 mm. Lorsqu'on parle de stratégie d'irrigation, il faut commencer à comprendre que une stratégie d'irrigation va être égale à un profil de production. Là, sur le tableau que je présente, on voit bien donc sur l'axe des abscisses, on va avoir différents stress hydriques en fonction, différentes contraintes hydriques en fonction des stades phénologiques de la vigne. Et si on pilote par exemple sa vigne sur une stratégie A, on va arriver à des profils de raisin qui sont plus sur un rendement, donc on va maintenir des contraintes hydriques qui sont modérées, tandis que si on cherche à accentuer la contrainte hydrique, on va faire des produits qui sont, on va dire, un petit peu plus élaborés, moins dilués, et donc on va améliorer la qualité de son raisin. Donc une stratégie hydrique est égale à un profil de production, en tout cas un profil de raisin. Nous, ce qui nous intéresse sur cette stratégie hydrique, c'est l'irrigation enterrée par goutte à goutte. Alors, il y a beaucoup de questionnements, notamment comment est-ce qu'on déploie l'irrigation par goutte à goutte enterrée. C'est grosso modo la même stratégie que pour un goutte à goutte qui est aérien, sauf qu'ici on va ouvrir le sol et on va déployer le goutte à goutte directement dans le sol, en général à 40 cm dans le sol pour éviter qu'il soit gêné par des passages d'engins agricoles. Le choix qu'il y a à faire ici, c'est de savoir si on enterre son goutte à goutte enterré au milieu du rang, donc dans son interrang, ou si on va le mettre directement au niveau du rang. Donc sous son pied de vigne. Les avantages pour le goutte à goutte enterré, c'est que vous mettez votre tuyau à l'abri. Vous le mettez à l'abri des dégâts de gibier et des dégâts de chasseurs. Donc ça veut dire que vous allez avoir beaucoup moins de maintenance sur vos tuyaux tout du long de la saison. Donc vous allez gagner beaucoup de temps. Le deuxième avantage, c'est que vu que vous n'avez pas de tuyau en aérien sur votre cavaillon, vous pouvez mécaniser votre cavaillon. Donc c'est l'un des leviers du VIE, on cherche à mécaniser et donc justement sortir des traitements chimiques sur le cavaillon. Le troisième avantage, notamment lorsque vous mettez votre irrigation enterrée en interrang, c'est que vous pouvez amener vos racines à se développer dans votre interrang et pas juste à former un manchon racinaire au niveau du rang. Donc vous allez expandre votre système racinaire. Il y a notamment quelques points critiques
dans l'utilisation du goutte-à-goutte enterré. Le premier, c'est que forcément vous n'allez pas voir votre tuyau, donc votre système de maintenance doit faire l'office de beaucoup de rigueur au niveau de la filtration. Il faut absolument vérifier ses filtres lorsqu'on a une irrigation enterrée et entretenir son réseau annuellement justement pour éviter les effets de colmatage. Deuxième point sur lequel il faut être très vigilant, c'est qu'on n'enterre pas des gouttes à gouttes. On n'enterre pas les mêmes gouttes à gouttes lorsqu'ils sont aériens que lorsqu'ils sont sous terre. On a des gouttes à gouttes anti-colmatage justement, donc un petit peu plus cher aussi lorsqu'on fonctionne avec des gouttes à gouttes enterrées. Donc l'essai qui nous intéresse ici, c'était de comparer à un témoin sec, une modalité donc, qui ne profitera pas d'irrigation. C'est ici notre témoin, donc les réseaux d'eau sont totalement coupés et la vigne n'aura pas d'eau durant l'été. Notre première modalité, c'est la modalité R, donc c'est avec des tuyaux qui sont aériens, donc directement placés sous le rang. On va avoir des tuyaux de 1,6 litres par heure et des tuyaux qui sont placés tous les mètres, donc c'est des tuyaux qui sont tout de même assez standards et qui sont utilisés généralement sur le secteur méditerranéen. Et notre deuxième modalité, c'est la modalité qui est tuyaux enterrés, qui ont été enterrés en juin 2019 à 40 cm dans l'interrang, donc à 40 cm dans l'interrang. Pour réfléchir son irrigation, il faut forcément réfléchir au niveau du sol. C'est la première chose à regarder. Donc on va commencer par définir quel type de sol est-ce qu'on va faire cette expérimentation. C'est un type de sol qui est limoneux, argileux, sableux, avec une réserve utile qui va être assez importante. On compte 120 mm par mètre. Cette réserve utile-là, elle est déterminée justement par votre granulométrie et votre matière organique présente dans le sol. Donc avec ces caractéristiques de sol, on sait comment va ruisser l'eau dans le sol et comment va se comporter hydriquement votre sol, comment est-ce qu'il va se dessécher. Ce qui est important aussi, c'est lorsqu'on caractérise son sol, on arrive aussi à se rendre compte où est la présence racinaire. Donc là, sur ces caractérisations-là, on a réussi à voir qu'on avait des racines jusqu'à peu près 80 cm et une plus forte activité racinaire à 40-60 cm, donc ce qui est assez standard sur nos vignobles. Le matériel végétal présent ici, c'est un vionnier qui est planté en 96, donc il y a 25 ans, dans sa taille de plantation de 4400 pieds hectares. Et on compte de faire un rendement qui s'avoisine au VIE, donc de 15 tonnes hectares. Protocole mis en place, l'objectif c'était donc de comparer le fonctionnement de la vigne lorsque elle est irriguée avec des gouttes à gouttes aériens et lorsqu'elle est irriguée avec des gouttes à gouttes enterrées. Donc forcément, on va suivre son statut hydrique, indirectement son statut aussi azoté. Un suivi phénologique va être fait pour voir si elle est en avance ou non lorsqu'on utilise ce genre de technique. Et on va s'attarder aussi sur les objectifs de production, donc le rendement, qui va être fait pied par pied, et les profils phénologiques des raisins avec les caractéristiques chimiques des raisins récoltés. Un point très important sur cet essai, c'est qu'on s'est intéressé au statut hydrique du sol par la mise en place de sondes d'humidité. Ces sondes d'humidité, on va avoir deux sites, deux schémas de sites. On va avoir le dispositif aérien, où donc chaque point rouge et chaque point orange est une sonde. Et sur les dispositifs aériens, ce qu'on voulait comprendre, c'était comment se formait le bulbe d'irrigation après une irrigation. Donc c'est pour ça qu'on a mis ces sondes à différentes profondeurs, 20, 40, 60 et 80 cm, mais aussi à différentes latéralités. On a cherché à voir qu'est-ce qui se passait dans la zone A, donc qui est directement sous le pied, dans la zone B qui est à 30 cm du pied, et dans la zone C qui est donc à 60 cm du pied. La zone D qui est donc à 90 cm du pied. Idem sur le dispositif avec les goutteurs qui sont donc enterrés. On a cherché à caractériser le bulbe avec 8 sondes, et cette fois-ci on se met donc tout autour du goutteur, entre 40, 60 et 80 cm. Bien sûr, on n'a pas mis de sonde à 20 cm de peur de se la faire embarquer avec des machines de travaux de sol. Pour travailler sur l'irrigation, il faut bien sûr caractériser son système météo. Donc là, la parcelle, elle est du côté de Béziers, sur la commune de Montréal. Donc, il a été cherché à savoir comment allaient se caractériser les millésimes, donc 2019, 2020 et 2021. On le fait avec les degrés jours.
Ces degrés jours-là, donc c'est la météo de tous les jours qui nous renseigne sur comment est-ce qu'on arrive à placer ces millésimes par rapport à des seuils. Ici, les 3 millésimes sont placés comme étant très chauds. Donc on sait qu'on va avoir besoin d'irriguer fortement, d'autant plus lorsqu'on regarde la pluviométrie annuelle du site. On est à 540 mm par an et une pluviométrie estivale, donc de juin jusqu'à septembre, qui est seulement d'une moyenne de 110 mm. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on commence à réfléchir sur son irrigation lorsqu'on est en deçà des 700 mm annuels. Donc ces parcelles ont été suivies hydriquement grâce à des mesures de potentiel hydrique. Ce sont des mesures qui déterminent en fait votre contrainte hydrique tout au long de l'année. Donc elles ont été faites en 2019, 20 et 21. On voit bien que les modalités goutte à goutte aérien et goutte à goutte enterré se suivent. Ce qui est normal de voir ici, c'est que le témoin sec, lui, décroche totalement, c'est normal, il va stresser beaucoup plus, sa contrainte hydrique va être beaucoup plus forte que nos deux modalités qui sont irriguées. On s'intéresse maintenant aux résultats des sondes capacitives. Donc ces sondes capacitives ont été enterrées à différentes profondeurs. Ici, on s'intéresse aux sondes capacitives qui sont sur le goûteur aérien, donc qui sont directement dans la zone A. La zone A, c'est ce qui correspond aux sondes qui sont sous le rang. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir, donc dès qu'on a un pic, c'est notre sonde qui s'allume au contact de l'eau. C'est l'humidité relative qui augmente. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est de savoir quelle sonde s'allume et pour combien de temps. Donc que ce soit sur 2020 ou 2021, on va avoir quasiment toutes nos sondes qui s'allument, sauf 80 qui va rester faiblarde. Donc on sait que l'eau arrive à 20 cm, 40 cm, et donc jusqu'à 60 cm directement sous le rang, sous notre goûteur. Ce qui est intéressant de regarder, c'est de savoir comment est-ce que se comporte l'eau lorsqu'on réfléchit en latéralité. Donc là, j'ai pris l'exemple de la sonde qui est directement à 40 cm, donc dans la zone 40 cm. Dans la zone A, on va avoir une sonde qui va s'animer dès qu'on a des irrigations. Enfin, j'ai oublié de le préciser sur l'ancien, mais les irrigations, c'est les bâtonnets orange. On va avoir notre sonde qui va s'allumer en zone A. Par contre, en zone B, qui est à 30 cm de cette sonde, va totalement stagner. Idem pour la zone C, donc qui est à 60 cm de cette sonde. Donc on sait déjà que le profil hydrique sous ce goûteur-là va se limiter à la zone A. Donc on a fait un cercle de population pour savoir comment se comportait l'eau, quel gain on avait en fait en humidité relative après chaque irrigation. Donc là c'est après 24 heures d'irrigation, on regarde quel gain on a. On voit qu'on a des gains entre 10 à 20% à 20 cm et que la majorité des gains, de là où stagnait l'eau, c'était entre 40 et 60 cm. On avait quelques légers gains à 80 cm sur la zone 1. Ce qui est important de voir, c'est que ce bulbe d'irrigation ne va pas du tout coloniser la zone B et encore moins coloniser la zone C. Donc on a vraiment une colonne d'eau lorsqu'on a des gouttes à gouttes aériens. Le même travail a été fait avec des goûteurs enterrés, donc toujours après une irrigation, donc les bâtonnets qui sont orange. On voit qu'on va avoir à 40, 60 et 80 cm nos sondes d'humidité qui vont s'animer, et ce à chaque irrigation. En latéralité, lorsqu'on travaille à 40 cm, on voit que aussi dans la zone donc, D, C, B, on va avoir des sondes qui s'animent, c'est-à-dire des sondes qui sont à 30 cm et 60 cm du goûteur. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, j'ai appuyé 2 fois. Qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? On va avoir un bulbe d'irrigation qui va faire un rayon de 60 cm comparé à un bulbe d'irrigation qui faisait un rayon de seulement 30 cm sur notre goûteur aérien. Ici, notre bulbe et les gains majoritaires qu'on a peuvent se faire jusqu'à la zone B, donc 60 cm. Et en plus de ça, 60 cm en profondeur et 80 cm en profondeur. Donc on a vraiment tout l'interrang qui est irrigué sur cet exemple-là. Donc lorsqu'on compare ces deux profils d'irrigation-là, on voit que pour une même quantité d'eau, on va avoir 2 bulbes d'irrigation qui sont totalement différents. On va plus avoir une colonne qui va coloniser les 60 premiers centimètres de sol et seulement sous le goûteur, lorsqu'on marche avec des goûteurs aériens. Et lorsqu'on marche avec des goûteurs lorsqu'on fonctionne avec des goûteurs qui sont enterrés,
on va avoir une zone d'eau, un bulbe d'eau qui est beaucoup plus important. On s'est intéressé ensuite aux facteurs de rendement pour voir si on avait moins ou plus de rendement sur la modalité aérienne ou sur la modalité enterrée. Là, on voit que donc à la première année d'installation du goutte à goutte, il n'y a aucune différenciation sur tous les critères de rendement. On va avoir des différenciations qui sont faites avec le témoin qui lui est sec. C'est tout à fait normal. On va avoir moins d'eau pour faire grossir les baies, donc forcément moins de rendement. Et sur les années où ont été faits l'essai, on arrive à avoir une moyenne de rendement de 14,5 tonnes hectares. Donc, ce qui va dans le sens des VIE où on cherche à viser des rendements qui sont de 15 tonnes hectares. On s'intéresse après aux caractéristiques chimiques des raisins, rapidement. On voit qu'aucune différence entre les modalités est faite, et même entre la modalité sec, qui a subi des contraintes hydriques, certes, mais assez faibles pour faire baisser les rendements, mais pas faibles pour changer ses caractéristiques chimiques. Donc en synthèse de l'expérimentation sur l'irrigation enterrée, on voit que l'irrigation enterrée qui s'est faite en 2019, en même temps que l'irrigation aérienne, on n'a aucune différence notable sur cette vigne-là, que ce soit en statut hydrique, que ce soit en objectif de production, donc que ce soit le rendement ou que ce soit la qualité des raisins. Et deuxième facteur notable, ce qu'on a vu avec les bulbes d'irrigation, c'est que pour une même quantité d'eau apportée, on va avoir deux bulbes d'irrigation différents. Donc on a donc une vigne qui arrive à maintenir le même régime de production et plus d'eau, enfin techniquement une région où il y a plus d'eau dans notre sol. Je vous remercie.